Alors, nous sommes encore à côté de la gare de Milan. Ici, ce qui est extraordinaire, c'est que vous trouvez tout et n'importe quoi, en tout cas au niveau gastronomique. Ça peut être des boissons, du vin, de la bière, indépendamment du sucré, du salé. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, on a voulu prendre vraiment un grand classique de la ville de Milan qui s'appelle risotto alla milanese. Donc c'est du riz au safran. Alors je vais goûter ça. Regardez-moi la couleur, l'intensité du safran qui est donné au riz avec ce jaune, donc il y a énormément de safran. Je vais goûter ça. En effet, on sent vraiment l'intensité du safran qui s'harmonise avec le riz qui est cuisiné à souhait. Il est très crémeux. On voit qu'ils ont de la technique, comment faire ressortir l'amidon et le rendre tellement crémeux et onctueux en même temps. C'est vraiment, waouh, ça se mange tout seul. Alors ça, comme entrée, c'est juste parfait pour commencer parce qu'ensuite, on a été chercher d'autres petites choses. Donc, restez avec nous pour voir la suite. Donc, on continue avec une spécialité de Venise. Venise est connue pour ses gondoles, pour Casanova, etc., etc. Mais une des traditions chez eux, c'est i cecchetti, ça veut dire une tranche de pain avec toujours quelque chose en dessus. Alors, on a choisi 3. Alors, le premier, c'est à la base de champignons. Et vous voyez ici, tout fin, tout fin, tout fin. Ça, c'est de la truffe. Quand vous allez, de la truffe fraîche. Donc, vous allez sur le moment et vous la râpez directement dessus. Je vais goûter parce que j'ai jamais goûté de la truffe fraîche. Hein. Ça c'est incroyable. Je n'avais jamais goûté auparavant. Parce que c'est de la truffe vraiment qui est crue. Hein, on va dire, elle n'a pas été cuite. Donc, on sent bien qu'elle est encore... il faut la mâcher, quoi. Au niveau goût, j'arrive pas à décrire parce que c'est quelque chose de tellement nouveau, mais plaisant. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le contenu. Ici, vous avez une petite couche, je pense à base de mascarpone et plein de champignons. Alors, je vais goûter tout ça. Première impression sont vraiment le champignon. Hein. Là, il n'y a pas de miracle. Le champignon ressort avec toute son intensité, tout son goût. Ensuite, on sent un peu le pain et la fraîcheur du fromage qui viennent en deuxième temps. Mais c'est une bonne harmonie en tout. Le pain, c'est aussi du pain brun. Donc, ça se marie vraiment bien avec les champignons. J'aime beaucoup. À reprendre. Si jamais ça, c'est quelque chose que c'est possible que rachète encore. On continue. Vous voyez, donc on a fini le riz, qui était une belle entrée. Mais par contre, pour continuer avec cette nourriture qui est assez, on va dire, goûteuse, qui est bien assaisonnée, il n'y a rien de mieux qu'une bière fraîche. Alors, ce que j'ai choisi, c'est Birra Moretti. Ça, c'est typical italien. Alors, je vais goûter tout ça. Je peux seulement vous dire, elles sont toutes seules. Parce qu'elle est bien fraîche, elle n'est pas trop amère, elle est plaisante. Donc voilà. Allez, on se reconcentre sur la nourriture. Donc le prochain, c'est du lard qui a un peu été malaxé avec des épices et un peu de piment. Je vais goûter tout ça et puis je vais vous dire. Donc c'est toujours la base, c'est du pain brun. C'est un tout petit peu salé, on va dire. Mais alors, l'onctuosité du lard malaxé avec tous ces épices, puis ce pain, c'est waouh. Je pense que ils ont vraiment fait une recherche au niveau de l'harmonie, de tout ça, c'est vraiment délicieux. Et avec la bière, ça se marie à perfection. Allez, restez encore avec nous, on va continuer. Je finis et puis on continue. Une chose que, en le dégustant, j'ai réussi à faire ressortir, c'est qu'ils ont mis en dessus, pour contraster un peu le côté salé, du miel. Donc, l'harmonie sucré-salé, c'est quelque chose de très subtil, où on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, personnellement, j'aime beaucoup. Alors, pour finir le tris de cecchetti, on a pris un assez classique, ça veut dire pain brun, avec une crème de gorgonzola qui a été émulsée, une émulsion de gorgonzola et une belle tranche de jambon de Parme.
Alors, je vais goûter. C'est avec des ingrédients traditionnels. C'est une bonne harmonie. C'est un bon petit check-it. On va dire classique. Toujours bien. Alors, on continue en beauté. Toujours avec des bonnes choses à l'italienne. Ben, on ne pouvait pas louper la pizza. Par contre, c'est une pizza assez, on va dire, revisitée parce que c'est de la pizza blanche à la base. Alors, on a trouvé pizza avec zucchini et c'est du jambon cuit avec du parmesan. Ensuite, zucchini avec un peu de mozzarella et des anchois. Et on finit en beauté des tomates cerises avec de la mozzarella di bufala et du basilic frais. Alors, on va goûter tout ça. Bon, alors c'est le temps de déguster tout ça. On va voir. Alors, on commence avec le jambon cuit, parmigiano et les courgettes. La pâte a l'air très bonne. Même assez croustillante, on va dire. On va essayer tout ça. Allez. Ouais. La pâte, excellente qualité. Les courgettes avec le jambon cuit, c'est une harmonie qui est, on va dire, discutable. Et le parmesan dessus qui donne un peu de... qui souligne le goût assez salé, étant donné que c'est un fromage assez salé. Dans l'ensemble, c'est intéressant, mais je ne suis pas un grand fan, on va dire. La prochaine dans la liste, c'est pratiquement la même chose qu'avant. Donc, avec les petites courgettes, ils ont remplacé le jambon par des anchois salés et ils ont ajouté de la mozzarella. On va goûter tout ça. Alors, on ressent très particulièrement le goût salé des anchois qui sont vraiment très salés. Par contre, ce qui est un peu diminué, ce qui est salé, c'est qu'ils ont mis de la mozzarella. Ça aide un peu à faire passer le goût. C'est onctueux, c'est bon. La pâte, ben, la qualité, rien à redire. Alors on continue. On se réjouit de finir en beauté. Je pense que la dernière, ce sera la meilleure. Sans aucun doute, la meilleure, c'est quand même la classique, donc la margherita. En plus de ça, avec tous ces ingrédients frais, ça donne vraiment une touche un peu, on va dire, d'été, parce que c'est frais. Donc tous ces ingrédients comme le basilic, les tomates cerises, la mozzarella, c'est juste une harmonie qui est juste un mariage à lui seul. Vraiment, c'est juste parfait. Une bonne manière de finir une grande dégustation comme on a fait maintenant, c'est d'avoir quelque chose qui aide un peu la digestion. Donc, ce qui est bien connu, c'est le citron, par exemple, la digestif. Mais en l'occurrence, nous, ce qu'on a choisi, c'est une granita. Ça veut dire de la glace pilée avec du jus de citron vert et du gingembre. Alors, je vais goûter tout ça. C'est très frais. C'est parfait pour l'été, hein, on va dire. Et puis, à la fin d'un menu comme ça, où on a goûté énormément de choses, à propos de tout ce qu'on a goûté, il y avait tout qui était, on va dire, qui était bon. Il y a des choses qui étaient meilleures par rapport à mes goûts, d'autres choses que peut-être je ne reprendrai pas. Par contre, en guise de conclusion, je veux dire ce que je reprendrai volontiers après, c'est encore une tranche de pizza avec les tomates fraîches, le basilic frais et la mozzarella. Ça, c'est un grand classique, mais des fois, c'est ce qui me rend le plus heureux. Alors, ben voilà, c'est la fin. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a montré. Ça vous donnera envie de venir à Milan. Et continuez de nous suivre. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.